Défier le temps qui passe en gardant Constantine sans cacher de se développer et d'intégrer la modernité imposée par le présent et l'avenir. C'est là un défi pour la ville comme pour toutes les autres villes du pays qui implique un combat de tous les jours et sur plusieurs fronts. Le palais Ahmed Bey est l'œuvre du dernier bey El-Hajj Ahmed Ben Mohammed Chérif, né en 1784, décédé en 1848, appelé habituellement Ahmed Bey, né d'un ancien calife ottoman et d'une mère algérienne, Ruqayya Ben Ghenna, d'une famille aisée, des environs de Biskra. Cette construction a été entamée en 1825 pour être achevée 10 années plus tard, en 1835, 2 ans avant la chute de Constantine. Le palais du Bey, il a été classé comme monument historique en date du 21 mars 1934, confirmé par l'ordonnance numéro 67-281 du 20 décembre 1967. Numéro du journal officiel, c'est le numéro 7 du 23 janvier 1968. Son statut juridique, c'est un bien de l'État affecté au ministère de la Culture. Le théâtre a été construit en 1883 sur le modèle unique et traditionnel des théâtres dits à l'italienne. Lors du deuxième voyage de l'empereur Napoléon III à Constantine, le dimanche 28 mai 1865. Le 6 octobre 1883, l'opéra municipal de Constantine est inauguré et c'est par décret numéro 73-72 du 16 avril 1973 que fut créé un théâtre régional de Constantine, conformément à l'ordonnance numéro 70-39 du 12 juin 1970 portant statut général des théâtres régionaux. Le théâtre régional de Constantine a été classé sur la liste des biens culturels par arrêté du 17-3-2010, après avis conforme de la Commission des biens culturels. Numéro de Géo, c'est le 27 du 25 avril 2010. Le statut juridique, c'est le bien public affecté au ministère de la Culture. Le mausolée royal numide d'Al-Froub et Som'a d'Al-Froub, surnommé tombeau de Massinissa en référence au roi numide Massinissa, est un monument de l'époque numide situé en Algérie, sur l'actuelle commune d'Al-Froub, dans la wilaya de Constantine, anciennement Sirta. Classé parmi les sites et monuments historiques en 1900, confirmé par l'ordonnance numéro 67-281 du 20 décembre 1967. Tidis est un authentique site berbère, appelé Ras Dar ou le pic de la maison. Tidis marque la présence d'une vieille civilisation berbère à travers des inscriptions libyques et des symboles sur la poterie berbère. Tidis a été modifié par les Romains et aménagé selon leur système d'urbanisation. Tidis est inscrit sur l'inventaire général des biens culturels immobiliers par arrêté du 14-7-2007. Son statut juridique, c'est un bien communal.
La mosquée Souk el-Ghzel date du 1143 Hijri 1730 après Jésus-Christ. Elle a été construite par un Marocain, Abbas ben Ali el-Jelloul, au service du bey Constantine Hussein Boukmia, qui avait le nom du marché de la laine qui se trouvait à proximité sur el-Ghzel, classé en 1900. La mosquée de Sidi el-Khdar fut réalisée sous le règne de Hassan ben Hussein dit Bouhnek en date de 1157 Hijri 1743 après Jésus-Christ. La mosquée est flanquée d'un minaret octogonal. Elle est classée parmi les sites et monuments historiques en 1900. L'aqueduc romain reste le vestige le plus spectaculaire, témoin d'un séjour romain à cette terre. Il servait à acheminer l'eau de la source aux citernes situées aux abords de la mer. Classé parmi les sites et monuments historiques en 1900. Cette ancienne école coranique a été inaugurée en 1909. Elle est classée parmi les monuments et les sites historiques en date du 17-7-1913, conformément à l'article 62. Numéro du Géo, c'est le numéro 7 du 23 janvier 1968. Au final, il faut s'attarder sur le thème du patrimoine immatériel de Constantine. On commence par la djebba constantinoise ou bien la gambora. C'est une robe traditionnelle algérienne faite en velours épais. La musique constantinoise, c'est le malouf de Constantine, désigne en Algérie le répertoire de musique savante arabo-andalouse algérienne de l'école de Constantine et dont la tradition se rattache à la ville de Séville en Espagne musulmane. Sans oublier l'art culinaire à Constantine, outre les pâtes faites maison, cherchoucha, trida, rishta, couscous. La cuisine constantinoise est riche en plats sucrés, servis à l'occasion des fêtes, shbah al-soufra, mchilwish, djouziya, tamiyat al-louz et plusieurs d'autres plats. معاكم والشام